Quinn complètement folle, une réalisatrice qui se la joue à la Tarantino, Harley Quinn qui se prend pour Deadpool et un super méchant incarné par Ewan McGregor. C'est ce dont on va parler dans la critique sur Birds of Prey, la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn, ou maintenant comme il s'appelle, Harley Quinn Birds of Prey. C'est parti, générique, attention, spoiler. Donc, Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn et le nouveau film DC Comics. Ouais, moi je suis assez déçue de ce film, je vous le cache pas. J'en attendais pas forcément beaucoup, à vrai dire, je n'attendais même pas ce film. Je vais aller le voir, c'est sûr, mais c'était pas une grosse attente de l'année 2020, comparé par exemple à No Time to Die que j'attends vraiment au niveau James Bond, mais j'attendais pas vraiment trop ce film, j'ai même pas regardé la bande-annonce, je voulais vraiment garder la surprise parce que je me suis dit à chaque fois on spoil plein de trucs dans la bande-annonce et là j'ai une surprise au cinéma, mais c'était pas forcément une très bonne surprise. Voilà, Birds of Prey, bien qu'il ait des bonnes scènes et une bonne idée derrière, pour moi, n'est pas à la hauteur de ce que peut faire Warner Bros. Avec les droits qu'ils ont de DC Comics. C'est vrai, ils ont fait l'excellent Joker, et maintenant ils retombent un peu en faisant Birds of Prey. Même si Birds of Prey n'est pas mauvais comme Justice League. C'est pour vous. Mais à vous de débattre. Mais si vous pouvez faire un peu... Alors attention, je vais spoiler, je l'ai dit avant, attention spoiler. Mais pour vous faire le topo de Birds of Prey, l'histoire c'est tout simplement Harley Quinn qui quitte le Joker. Et donc tout le monde le sait et tout le monde lui en veut vu qu'elle n'est plus avec le Joker, elle n'a plus aucune... Il considère qu'elle n'a plus aucune défense, enfin qu'elle n'a plus l'humilité que lui offrait le Joker en sortant avec elle. Et du coup, le Joker qu'on ne voit pas dans le film d'ailleurs, mais toute la ville, toutes les personnes qui lui en veulent, ou soit à peu près tout Gotham, vont la poursuivre pour pouvoir lui régler son compte. Et notamment un Black Mask incarné par Ewan McGregor, qui moi je trouvais vraiment bien. S'il y a un point positif, s'il y a un des points positifs dans ce film, c'est bien celui-là. C'est Ewan McGregor qu'on a pu voir dans les 3 premiers Star Wars 1, 2, 3. Qui joue Obi-Wan Kenobi, qui là franchement incarne vachement bien le méchant. Moi j'aime beaucoup McGregor et je trouve que là franchement il est très bon dans ce méchant. Après une Margot Robbie toujours incroyable dans ce rôle d'Harley Quinn, on va pas se le cacher, mais c'est vrai que ça ressemble pas mal moi je trouve à Deadpool, enfin à Deadpool 2 en tout cas. Ils ont vraiment voulu se la jouer un peu à la Deadpool 2 DC Comics. Deadpool est beaucoup plus réussi à mon sens. Mais c'est vrai qu'Harley Quinn, c'est assez dommage. Le titre s'appelait Birds of Prey de base, mais les Birds of Prey, on ne les voit que 15 minutes à la fin des films. Ça serait mieux fait de s'appeler Harley Quinn, ça aurait été mieux, parce qu'en fait ça porte vraiment sur Harley Quinn. Même s'il y a plein d'autres personnages, comme Huntress ou Black Canary, ou le lieutenant de police, j'ai oublié son nom, mais le lieutenant de police qui fait partie aussi des Birds of Prey dans le film, ils ont quelques apparitions tout au long du film, mais c'est vraiment à la fin où ils se forment les Birds of Prey. Et franchement, moi j'ai pas vraiment trouvé ça incroyable ce film. Si je devais lui donner une note sur 5, ce que je vais faire maintenant, je lui mettrais, au roulement de tambour, 3 sur 5. Ouais, c'est pas énorme, mais pour moi c'est ce que vaut ce film. Si là où j'aurais mis un 5 sur 5 au Joker, ouais, oui, parce que j'estime que ce film est très bien, et je lui aurais vraiment mis un 4,5, 5 sur 5 au Joker. Là, je trouve que c'est incomparable. DC, il faudrait un moment qu'ils se reprennent parce que même si Birds of Prey est bien, voilà, il est bien, c'est tout, mais c'est pas ce qu'on attend. Un Marvel, par exemple, quand il sort, il est génial, tous les Marvel sont bons. Bon, il y a quelques exceptions, ok.
Mais là, DC ne font que des exceptions. Il y a eu la trilogie de Nolan, mais qui n'était pas vraiment du DC Comics, c'était plus un prétexte. C'était plus un prétexte pour engager Nolan et qu'il fasse du Nolan, et qui était très très bien d'ailleurs. Mais ensuite, il y a eu Man of Steel, qui était un peu moins bien, mais qui était quand même bien. Après, ça a été la catastrophe. Il y a eu Batman vs Superman, qui était bon, mais dans les seuls moments où Norman intervenait. Suicide Squad, qui pour moi est un peu sous-coté et un peu trop critiqué par le public, puisque pour moi Suicide Squad est un bon film. Il y a eu Wonder Woman qui est très bon. Et après, il y a Justice League, il y a Bird of Prey, Joker qui est très bon aussi. Mais on peut pas négliger ça. Et DC Comics, je pense que. J'espère qu'ils vont faire du beau boulot avec The Batman, mais comme c'est avec Robert Pattinson, j'espère que ça sera bien, parce que c'est quand même un assez bon acteur, moi je trouve, un très bon acteur, et avec un bon réalisateur, Matt Reeves, qui va s'occuper du projet. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé que la réalisatrice du film, dont j'ai oublié le nom, mais qui apparaîtra juste ici, cela joue un peu à la Tarantino, façon de filmer, façon de diriger un peu tout. Même s'il y a de très bonnes scènes d'action, ça on peut pas l'enlever. Dans Bird of Prey, vraiment de très bonnes scènes d'action. Pour moi, ce film est bien, c'est tout. Il est pas je vous ai dit, je l'attendais pas forcément ce film, mais parce que j'en ai un peu marre d'attendre des DC Comics et qu'il soit plus décevant qu'autre chose. J'espère en tout cas que si j'attends Wonder Woman 1984, j'espère que Wonder Woman 1984 sera aussi bien que le premier, même meilleur. Et c'est vrai que par exemple le Joker, je l'attendais pas forcément, et grosse surprise pour le Joker. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu et à me dire ce que vous pensez de Bird of Prey vous aussi, et à me dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Suivez-moi sur Instagram, mon Instagram est dans la description et s'affiche ici. Vous avez juste à aller vous abonner, ça prend 2 secondes et vous serez au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Bon, je vous laisse, bye tout le monde.